Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup Amaya. De rien. Parole de femme, aujourd'hui c'est à l'entreprise Huile Essence, les laboratoires Sentiflore à Entrechaux en Vaucluse et c'est avec sa fondatrice Katia Stoyets. Bonjour Katia, j'espère que j'ai bien prononcé. Absolument, parfait, très bien. Vous avez créé il y a quelques années, alors je ne saurais pas 9 ans. 9 ans, voilà. Exactement. C'est une petite décennie et le temps passe très vite. Cette entreprise au cœur de la Provence, on va dire, en Haut-Vaucluse, l'aromathérapie, c'est cela, donc basé sur les huiles essentielles, la création de produits cosmétiques à base d'huiles essentielles principalement bio, c'est cela? Oui, elles sont, enfin, dès qu'ils existent en bio, en bio. Ou tout au pire, naturel, complètement naturel. Tout à fait. Voilà. Ce qui est la définition d'une huile essentielle, elle est, si c'est une vraie huile essentielle, bah, elle est forcément naturelle. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, pour cette rencontre de paroles de femmes, cette envie d'avoir créé cette entreprise-là. Pardon, mais à la consonance de votre nom, vous n'êtes pas du tout de la région? Du tout. Alors, je ne suis même pas du... Enfin, le nom, il est d'origine tchèque. Moi-même, je suis originaire d'Allemagne. D'accord. Mais rien à voir avec la Provence, mais vous êtes non, là. Non, rien à voir. Mais je suis tombée très tôt amoureuse de cette région lors d'un échange scolaire. Donc, à l'âge de... J'avais 14 ans la première fois, quand je suis venue ici. Et vraiment, je suis tombée amoureuse et de la région. Et d'ailleurs de mon mari que j'ai rencontré ici, qui vient d'ici, et qui explique que je me trouve en Provence depuis 25 ans, 25-30 ans bientôt. Et alors cette envie de créer cette entreprise, j'imagine qu'à l'époque c'était très ambitieux aussi. Comment vous est venue cette idée, ce rapport avec les huiles essentielles, l'envie de passer d'une étape à une autre en faisant en faisant de la création cosmétique, en prenant soin de la santé. Oui, c'était pas du tout ambitieux ni quoi que ce soit. En fait, cette entreprise est en fait née d'un besoin. D'accord. C'est que en fait, donc j'ai vécu ici quelques années et la vie professionnelle a fait qu'on a dû quitter la région pour nous installer à Paris, où on avait beaucoup de mal à trouver des huiles essentielles, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Enfin, il y avait quelques pharmacies qui avaient une sélection restreinte. Et le seul moyen d'en trouver vraiment en large choix, c'était ici, dans la région, où il y avait une société du côté de Saint-Rémy, enfin d'ailleurs deux, où j'allais me fournir. Et un jour, on s'était dit, tiens, il n'y a pas une société où on peut acheter des huiles essentielles, c'est Internet. Et il y avait une ou deux sociétés, mais bon, qui n'inspiraient pas vraiment confiance. Et c'est de là qu'est née l'idée de en fait, créer cette entreprise pour aussi proposer des huiles essentielles à d'autres personnes comme nous, citadins, qui n'avaient pas le temps de se déplacer, de faire un grand voyage pour se les acheter. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette sensibilité par rapport aux huiles essentielles, est-ce que c'est aussi, ça faisait partie de votre éducation, de votre façon de vivre aussi? Vous aurez pu très bien passer à côté de tout cela. Il y a plein de gens justement qui ne sont pas attirés par les huiles essentielles et par le naturel. Ah oui, aussi. Qui ça parle pas. Enfin, c'est rare, mais ça existe. De plus en plus maintenant, mais j'imagine qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi commun que maintenant. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi, alors là, je dois faire honneur à ma belle-maman, en fait. C'est elle qui me les a fait découvrir, qui utilisait vraiment les premiers diffuseurs d'huile essentielle, où elle diffusait de la lavande et du lavandin dans sa maison. C'est en fait elle qui m'a fait découvrir ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis prise de passion. Mais c'est une passion aussi que j'ai depuis que je suis toute petite pour les plantes. Je me vois encore vraiment enfant avec ma grand-mère à la campagne. Enfin, j'avais un grand-père apiculteur, ma grand-mère qui connaissait pas mal les plantes médicinales. Donc, j'ai commencé très tôt à m'intéresser vraiment à la nature et aux soins naturels. Alors, quand vous étiez petite, vous étiez en contact avec quelles plantes, par exemple, lorsque vous vous promeniez
de la campagne. Oui, mais c'était plus des plantes, alors qu'on trouve davantage, enfin pas provençales comme ici, mais des plantes qu'on trouve plutôt en Allemagne. Alors là, je me souviens plus du nom, ni en allemand ni en français, je visualise la plante. Ah ouais. Mais il y a un souvenir que j'ai, c'est par exemple, je prenais des feuilles comment ça s'appelle? Oui, de baies, de certains, en fait, de myrtilles et d'autres baies rouges. Enfin, je faisais sécher les feuilles pour faire des tisanes, par exemple. La camomille, déjà, ça. Et puis, il y avait toutes les herbes aussi qu'on utilise en cuisine aussi. Ça m'a toujours intéressée. Vous vous rappelez des odeurs? Ah oui, absolument. Même du goût du thé ou des tisanes que j'ai pu faire avec. Ouais. Alors, l'association de différentes plantes, c'est assez familier à vous écouter, hein, puisque vous le faisiez déjà lorsque vous étiez enfant. Comment vous l'avez travaillé, cela? Vous avez fait des formations, justement, pour aujourd'hui? Alors, j'ai bien sûr fait des formations. J'ai, je crois, tous les livres qui existent sur les huiles essentielles. Bon, là, aujourd'hui, il en existe beaucoup. Au début, il n'y avait pas beaucoup. Mais après, c'est automatique. Qu'à un moment, on va se dire, tiens, il y a une synergie qu'on veut obtenir. Donc, forcément, on va créer des mélanges pour renforcer, par exemple, une propriété qui est déjà forte présente, mais on veut peut-être la compléter avec une autre propriété. Ce qui fait, à un moment, en termes d'activité, on va rechercher à faire un mélange. Ou que pour la diffusion, simplement, à un moment, on n'a plus d'envie de mélanger des agrumes, plutôt des huiles essentielles respiratoires ou relaxantes. Pareil pour les cosmétiques, donc c'est vraiment très vaste comme champ d'application d'ailleurs. C'est vous qui êtes à l'origine des recettes aussi, à l'origine des créations des produits cosmétiques? Des synergies pour la diffusion, absolument. Nos huiles de beauté, nos huiles de massage, ça ce sont mes créations. Et après, tout ce qui concerne les cosmétiques, les formules cosmétiques, alors c'est un travail commun qu'on fait avec notre technicienne en cosmétique, dont c'est le métier de formuler des cosmétiques, où on va se dire, tiens, alors, quelle crème on va réaliser, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, ou je vais lui donner des idées et elle va réaliser la formulation, ou c'est elle, tout simplement, qui va créer des formules, puisque là aussi, c'est un domaine très vaste. Vous êtes créative? Totalement, oui. Je n'arrête pas. J'ai 1000 idées à la seconde, seulement j'ai des journées trop courtes. Ouais. Et vous êtes aussi sur les 4 coins du monde, puisque vous transitez beaucoup oui, ça facilite pas. Du monde entier. En fait, ça ne facilite pas, mais c'est aussi un enrichissement que je ne voudrais pas... que je ne regrette pas, puisque ou même j'ai l'avantage de pouvoir vivre quand même dans des pays étrangers. Et je trouve que c'est vraiment en vivant dans un pays qu'on découvre la culture, qu'on la comprend, qu'on comprend les gens. Ouais. C'est pas juste comme ça, en passant, en voyageant. Alors vous rapportez ce que vous apprenez, vous le rapportez ici dans votre savoir-faire? Je rapporte ça me donne de nouvelles idées, ça enrichit, que ce soit là pour mon travail ou à titre personnel. C'est un bonheur, j'ai de la chance. Alors comment vous gérez votre entreprise qui est en pleine expansion? Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de créativité aussi qui se réalise. Comment vous arrivez à le gérer quand vous êtes une fois à New York, une fois en Turquie, une fois en Tunisie, Washington, une fois, voilà. Oui, une fois peut-être en Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. Ou j'étais en Chine aussi à un moment. Enfin, ça c'est simplement. En fait, nous, on s'est vraiment organisé. C'est le fonctionnement de notre entreprise, mais depuis toujours, parce que même quand à notre création, j'ai été à Paris. Après, l'entreprise était rapidement implantée ici. J'ai toujours travaillé à distance par Internet avec mes collaborateurs. Et ça fait partie de la carte d'identité de l'entreprise. C'est que j'ai des personnes polyvalentes, autonomes, qui font leur travail.
Je sais que je peux leur faire confiance. Je suis là, je prends l'avion, hein, où je suis dans le monde. Si je dois venir rapidement, c'est ce que je fais. Mais bon, ça n'arrive pratiquement jamais. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est quand même faisable. C'est plus facile. Oui, il y a Internet, il y a Skype, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous vous sentez bien entourée, alors, justement? Absolument, absolument. C'est primordial, hein, c'est essentiel. Enfin, une entreprise, c'est pas une personne, hein, c'est un ensemble de personnes qui ont chacune leur capacité, leur qualité, leur savoir-faire. Et c'est ça l'art, je dirais, c'est de mélanger tout ça et d'avancer avec une équipe. C'est primordial. Alors, est-ce que la femme d'entreprise prend le relais de la femme en tant qu'elle-même, ou est-ce que vous arrivez à le gérer de façon équilibrée? Comment vous le vivez? Non, moi je pense que c'est... Est-ce que vous devez faire des sacrifices sur l'un ou sur l'autre? Bien sûr, oui. Avoir une entreprise, c'est forcément des sacrifices. Ouais. Après, il faut peser les pour et les contre. Mais c'est un tel enrichissement et ça fait quand même partie de ma vie puisque j'adore ce que je fais. Tout ça, c'est ma passion. L'entreprise est née d'une passion et c'est un bonheur de pouvoir vivre sa passion au jour le jour, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Mais c'est le plaisir, le bonheur, est loin au-dessus du reste. Et bon, les concessions, c'est comme pour toutes les mamans qui travaillent, on a toujours peur de ne pas avoir assez de temps pour ses enfants, c'est comme toutes les mamans. Chef d'entreprise ou pas, je pense que quelqu'un qui est pris par son travail, forcément, il y a un moment ou un autre, il va culpabiliser de ne pas assez voir ses enfants. Mais bon, eux aussi, en même temps, ils baignent dans ces produits, ils se soignent avec les huiles essentielles, et je les ai toujours soignés avec ça. Et bon, maintenant, ils savent eux-mêmes quelle huile essentielle, oui, ils doivent prendre pour quel besoin, pour quel... de toute façon, ils ne sont pas souvent malades déjà. Alors, avec le recul, 10 ans, presque 10 ans, vous êtes fière de ce que vous avez créé? Pardon. Vous êtes fière de ce que vous avez créé? Oui, il y a une certaine fierté, il y a une certaine frustration parce que justement, j'ai cette vision de ce que je pourrais être et que j'y suis pas encore. Donc j'ai effectivement cette ambition que j'avais pas au départ parce que c'était vraiment juste une passion. De là est quand même née aussi une ambition de vouloir développer cette marque. De vouloir contribuer à la démocratisation de l'utilisation des huiles essentielles, de la cosmétique naturelle, de tout. Mais ça va plus loin, c'est un mode de vie, de se nourrir de manière saine, de vivre sainement, parce que c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est pas une huile essentielle qui va aider, elle va peut-être aider pour un symptôme, mais après, si on est malade, c'est dans la globalité, il y a des racines... C'est un mode de vie. Ça, c'est un mode de vie, oui. Donc, et ça, effectivement, j'ai ce mode de vie, effectivement. Je ne mange pas n'importe quoi, j'essaye de faire du sport, je ne prends jamais de médicaments. Donc, je me soigne vraiment que par des thérapies naturelles. Si je suis malade, ce qui, heureusement, ne m'arrive pas souvent. Quelles sont vos passions? Alors, ma passion, c'est mon métier. Oui. C'est vraiment ça. Au-delà de votre travail. Au-delà de mon travail, le sport. Effectivement, la botanique. Mais bon, ça reste quand même les soins naturels, la naturothérapie. Je pense que si je n'étais pas dans les huiles essentielles, je serais forcément dans un domaine lié à ça. Je ne sais pas, je serais peut-être prof de yoga. Mais je pense que je serais dans le secteur du bien-être. Quelle est votre couleur préférée? Bleu. Oui, j'avais cru le comprendre. Bleu, tout ce qui... J'adore le bleu, le ciel bleu. Les robes bleues. Le bleu. Oui, voilà, c'est vrai. On me voit souvent en bleu, d'ailleurs. Oui. C'est pas sans raison. Qu'est-ce qui vous met en colère? Alors, qu'est-ce qui me met en colère? Je ne suis pas une personne qui se met facilement en colère.
Non, c'est de la bêtise humaine, c'est de voir la tournure que le prend le monde aujourd'hui. Je pourrais même pas vous dire. C'est l'injustice. Ouais, mais je suis pas une personne vraiment qui se met en colère. C'est pas trop. Vraiment, il faut me pousser. Enfin, j'ai beaucoup de patience. J'ai beaucoup de. Enfin, je pense être beaucoup dans l'échange avec autrui. Et puis, la colère, ouais, il faut vraiment me pousser pour que je sois en colère. Et puis, c'est rare. D'ailleurs, j'essaie de me rappeler quand j'étais en colère la dernière fois. Mais... Est-ce que vous êtes gourmande? Oui. Qui n'est pas gourmand. Donc, ok. M'alimenter vraiment de manière équilibrée, je fais attention à ce que je mange. Et même dans la gourmandise, quand même, je ne vais pas manger n'importe quoi. Quelles petites saveurs sucrées Alors, une gourmandise, là, ici, dans le voisinage, pas loin, il y a un nougatier, artisan nougatier, Yves Telleron, qui fait des nougats délicieux. Alors là, je peux manger une tablette entière de nougat, du chocolat noir aussi, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime? Certaines pâtisseries, mais fait maison. Enfin, voilà. Ben on va rester dans la gourmandise alors, Katia. Ok. On va donner envie à nos internautes de ce côté gourmand. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à vous. On précise aussi que vous réalisez des ateliers dans votre laboratoire, des ateliers de création de produits cosmétiques. Et donc d'ailleurs, on peut voir des vidéos sur le projecteur TV. Merci Katia. Absolument, merci à vous.